Frères et sœurs, pourquoi faut-il fêter la Sainte Famille? En effet, on ne l'a pas fait pendant des siècles, puisque la fête de la Sainte Famille est devenue officielle seulement sous Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Il faut quand même le savoir. Et donc, auparavant, il y avait de ci, de là, un certain nombre de dévotions ou de thèmes plus ou moins liturgiques et qui étaient censés évoquer la vie familiale de la Sainte Famille. Mais par exemple, c'était Lorette, la maison de la Vierge, encore elle. Donc pas tout à fait la Sainte Famille. Autrement dit, ce problème de la Sainte Famille est quand même très lié à toute une histoire et de la société et de l'Église. On s'est rendu compte qu'il y avait une fête, je ne dis pas qui manquait, mais en tout cas que l'on pouvait quand même célébrer de façon spéciale, c'était la Sainte Famille. Or, il se trouve que le moment même où on a cru que vraiment c'était absolument indispensable de le faire, c'est la conviction profonde de Léon XIII, c'est pratiquement parce que la notion de famille était en train d'être complètement bouleversée après des siècles, je ne dis pas de stabilité, mais enfin de références et de modèles qui se tenaient à peu près et qui étaient cohérents. Et tout à coup, avec des transformations sociales qui étaient à la fois d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre de conception de la société et de la vie privée, tout à coup l'Église s'est dit « non mais il faut absolument récupérer les morceaux et on va faire une fête de la Sainte Famille ». Et si vous relisez l'encyclique de Léon XIII, vous verrez ça sent quand même la fin du XIXe siècle, quoi. J'allais dire, on n'est pas dans l'émancipation tous azimuts, hein, c'est assez cadré. D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que la nouvelle lettre encyclique que le pape François vient de nous livrer pour l'année de Saint-Joseph, on ne peut pas dire que ça fasse éclater la nouveauté sur les problèmes de vie familiale. Je prends simplement un tout petit exemple, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même incroyable d'écrire un texte pour louer la paternité sans qu'apparaisse une seule fois le mot sexualité. C'est quand même un tour de force, n'est-ce pas? Parce que je veux bien que Saint Joseph soit resté absolument chaste vis-à-vis de la vie familiale, mais dans les problèmes qui se posent aujourd'hui, il y a quand même des graves problèmes sur la compréhension même de la sexualité et sur lesquels peut-être que la vie de Joseph aurait pu nous éclairer. Silence radio. Alors, je voudrais simplement, brièvement ce matin, essayer de vous dire, je ne vais pas parler de la sexualité, moi je ne suis pas psy, mais je voudrais simplement évoquer pour vous pourquoi, au fond, la famille est un véritable problème, pas simplement social à cause des mutations sociales que nous expérimentons ou que nous subissons, enfin ça dépend des tempéraments et des mentalités, mais pourquoi le problème de la famille est-il si important? Eh bien, c'est parce que le problème de la famille, c'est le nœud essentiel de notre façon de vivre le temps. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, les sociétés ont pensé spontanément, et ce n'était pas faux, qu'au fond, quand un enfant naissait, tout son avenir était derrière lui. Je dis bien derrière lui. C'est-à-dire que le fait de venir au monde était totalement solidaire et dépendant de ce qui s'était passé avant. Et de ce point de vue-là,
c'est quand même assez intéressant, parce que tu seras polytechnicien comme papa. D'ailleurs, c'est pas fini cette affaire-là, hein. C'est très très fort, et si papa ou maman font ça, etc., j'allais dire, le code génétique de la transmission professionnelle, il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus pesant que l'on ne pense, n'est-ce pas? Et ça commence à l'école primaire. Et donc, mais c'était quand même ça qui était l'enjeu. C'est-à-dire, la famille avait intérêt, pardonnez-moi l'expression, à formater le plus possible les enfants pour qu'ils reproduisent le modèle familial dont ils étaient issus. Et donc, on peut dire qu'à ce moment-là, la famille, c'était la sécurité absolue. Non pas que l'affaire ait marché rubis sur l'ongle, ça c'est un autre problème, mais c'était quand même bel et bien le réflexe. Si j'arrive à faire passer tous les réflexes de l'esprit de famille, hein, c'était quelque chose, l'esprit de famille, eh bien tu seras exactement avec tous les atouts qu'il faut pour faire ta place dans la société. Peut-être encore parmi nous qui pensent comme ça, hein, je veux dire, d'ailleurs c'est pas un péché mortel, hein, mais c'est un choix. Alors que depuis précisément au moins 2 ou 3 siècles, mais à mon avis préparé de longue main bien avant, il y a eu petit à petit une sorte de mise en place d'un nouveau modèle qui était de dire, au fond, la famille, quand on est dans une famille, notre avenir n'est pas derrière nous, parce que la famille peut nous partager et nous donner, mais notre avenir est d'abord un petit peu, puis de plus en plus, puis totalement devant nous. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le modèle de la famille devient beaucoup plus incertain. D'une part, parce que les parents ne sont absolument pas maîtres de l'avenir de leurs enfants, et combien d'équivalents de Cézanne ont perdu leur âme parce qu'on leur a dit tu passes d'abord ton bac et tu fais ingénieur, et après on verra si tu es peintre et si tu fais un métier d'artiste, n'est-ce pas? Ça, c'est le coup classique, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que tous les peintres du 19e, c'est tous des banquiers ratés, des ingénieurs ratés, etc. Et ils se sont mis à la peinture assez tardivement. Et ils n'étaient pas peintres de métier. Eh bien, précisément, là, on voit la différence. C'est-à-dire que tout à coup, la famille a, non pas qu'elle ait éclaté précisément, parce que si elle avait éclaté, il n'y aurait plus rien, mais la famille est confrontée à un nouveau problème, j'allais dire, d'identité, qui n'est pas simplement l'identité de l'enfant, mais de l'identité de la famille elle-même. Comment une famille peut-elle être ce point à la fois de transmission de ce qui est du passé et qui est simplement déjà manifesté par le fait, si je puis dire, de la transmission du code génétique, n'est-ce pas? Et d'autre part, comment est-elle ouverte à la possibilité de l'accomplissement des enfants qui commencent à naître dans cette famille pour que leur avenir soit un avenir véritable et conforme à ce qu'ils sont. Eh bien, d'où vient cette ouverture de la famille à l'avenir? Elle vient essentiellement du christianisme. Alors vous me direz, ça a été un peu long à émerger, ça c'est vrai. Mais sur le fond, c'est bien le problème. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a compris qu'il y a une continuité entre notre vie ici-bas et l'accomplissement de cette vie ici-bas dans un avenir qui est la plénitude de la vie avec Dieu, eh bien, le modèle de la vie familiale et du destin individuel de chacun d'entre nous a basculé. Et donc, on ne peut plus compter uniquement sur le fait de dire « la famille est là pour transmettre et tu te tiens à ce qu'on te dit et tu fais rien d'autre ». Donc, à ce moment-là,
même les valeurs les plus sacrées, l'autorité, la compétence, etc., deviennent relatives. Et relatives à quoi? À la destination spirituelle plénière de la vie avec Dieu. Alors personnellement, je pense que c'est un des aspects de la Sainte Famille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans l'Évangile, on ne peut pas dire que Jésus est recruté surtout dans sa famille. Et même, à un certain moment, mais on ne le cite pas le jour de la Sainte Famille, on dit que Jésus était en train de prêcher et on dit la famille de Jésus arriva pour l'arrêter, pour lui dire d'arrêter de prêcher. Et on rapporte même cette réflexion, sa famille disait « il est fou ». Existatai, en grec, ça veut dire il est à côté de ses pompes. Donc, ça veut dire que Jésus lui-même, il faut le prendre comme ça, c'est comme disait, c'est parole d'évangile, le Christ lui-même n'a pas pris la famille comme une sorte de cadre dans lequel il devait se mouler complètement et faire tout ce qu'on lui disait. En d'autres occasions, à d'autres dimanches de la Sainte Famille, on lit l'histoire du gamin et qui s'échappe et qui va discuter avec les docteurs de la loi. Même problème. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, au fond, nous vivons quand même une époque assez intéressante. C'est que nous avons enfin compris, que le problème de la famille n'est pas la reproduction à l'identique du même modèle de génération en génération. Ni du point de vue professionnel, ni du point de vue économique, ni du point de vue spirituel. Et ça, c'est le christianisme qui l'a appelé. Et donc, j'allais dire, on peut lire de plusieurs façons les textes de la messe d'aujourd'hui, mais quand on dit qu'il faut apprendre les vertus familiales, eh bien là encore, les vertus familiales, ce n'est pas un modèle préfabriqué tout fait. Et les vertus familiales, c'est aussi bien savoir, comme l'a dit Jésus par ailleurs, tirer ce qui est bon du neuf et du vieux. Et donc, c'est cette espèce d'ajustement permanent de la liberté et des parents et des enfants. De temps en temps, c'est pas si mal que les parents reçoivent une sorte de petits contrôles de modernité de la part de leurs enfants. Ça leur fait un peu de bien. Enfin, ça évite de croire que l'univers s'est arrêté avec Johnny Hallyday. Et donc, c'est ça l'enjeu profond. C'est la famille nous rappelle toujours qu'on est sur une sorte de fil du rasoir et qu'on peut tomber d'un côté de l'autre, du côté d'un extrémisme, si je puis dire, conservateur, mais le mot est commode, mais surtout de tenir au temps en tant que passé, et puis en même temps de savoir que le temps, depuis que Dieu est venu parmi nous, il a introduit une dimension d'avenir qui est absolument constitutive de notre être et de l'être même de la famille. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est des fois très très embêtant que nos modèles de la famille soient des espèces de valeurs refuges. Ce n'est pas uniquement des valeurs refuges. C'est aussi des valeurs, c'est aussi des modèles et des références de possibilités nouvelles. Alors, évidemment, il y a des ambiguïtés. Par exemple, le fait de croire que c'est simplement des savoir-faire techniques, industriels ou biologiques, etc., qui vont transformer l'avenir de l'humanité. Le transhumanisme, de ce point de vue-là, est assez étrange parce que c'est une sorte de perversion de la vision chrétienne des choses. Mais ça n'empêche que la question reste et qu'il y a, vis-à-vis de tout ce qui arrive de nouveau, une sorte de sagesse et de réflexion rationnelle, humaine,
et spirituelle pour essayer de comprendre ce qui est bon et ce qui fait à la fois grandir à partir de l'héritage et surtout à partir de l'avenir que Dieu nous ouvre.